Allô, c'est Christine de la chaîne Fil et Cristal et aujourd'hui, c'est les nouvelles de juin. On est rendu déjà moitié de l'année. Quand même, je suis contente de réussir à faire ces petites nouvelles-là à chaque fois. Puis pour vrai, j'avais vraiment un peu l'impression que c'était peut-être inutile comme truc. Mais vous êtes plusieurs à m'avoir écrit comme quoi que vous aimez ça, mes petites nouvelles. Même si c'est un peu bric-à-brac de paquets d'informations. Fait que je continue. Puis de toute façon, ça fait mon prétexte pour continuer à faire mes marches à l'extérieur, profiter du temps. Là, en plus, c'est hyper nuageux aujourd'hui. Donc, il est supposé avoir la pluie. Honnêtement, j'espère qu'il pleut aujourd'hui parce que je fais une vente de garage demain, qui annonce de pluie pour demain. Donc, ouais, ça serait le fun qu'il n'y ait pas de pluie pendant la vente de garage. Donc, avant, après, pas de trouble. Pendant, c'est un peu plus achalant. Donc, voilà, les nouvelles de juin. C'est sûr, c'est un peu plus tranquille puisque j'ai pas d'événement cet été. Je trouve ça dur un peu parce qu'il y a plein d'événements que j'ai vu passer que je me suis dit, ah, j'essaie-tu parce que c'est juste une journée ou des choses comme ça. Puis finalement, je tiens mon bout parce que c'est difficile en ce moment d'avoir accès à mon stock. Pour ceux que, je sais pas si j'en ai parlé le mois dernier, je pense pas. Mais dans le fond, le sous-sol chez moi est pas terminé, il est à moitié fini. On a fini la moitié du sous-sol pendant que j'étais enceinte de ma fille. En grande partie parce que la chambre de la petite était autrefois la salle d'ordinateur. Donc, il fallait déplacer 2 ordinateurs, plus qu'est-ce qui est de bureau et tout ça. Puis le sol, comme il n'était pas fini, ben il fallait le finir. Au moins la pièce d'ordinateur. Donc, mon chum a travaillé super fort avec son père. Puis là, on est comme rendu à finir les 2 autres pièces qui restent, qui est la salle de lavage et une salle libre qui va devenir une salle de jeu. Et fait que dans le fond, la salle de jeu puis la salle de lavage, les murs sont montés, mais sont sur le J-Proc. Les joints sont pas tirés. Puis on a contacté celle qui nous avait fait les joints pour les autres pièces du sous-sol, voir si elle était intéressée à revenir. Parce que ça fait quand même 3-4 ans. Ça dépend aussi, ben, c'est sa business, fait que ça dépend si c'est disponible ou pas. Parce qu'elle fait ça en dehors de ses contrats pour pouvoir faire des contrats de plus en dehors de sa job pour monter plus de clients et plus de filles. Donc, voir si elle est intéressée, elle dit oui, tout ça. Puis là, elle est disponible fin juin. Ça s'en vient fin juin, fait qu'on l'a su comme au mois de mai. Je me souviens plus quand au mois de mai. On l'a su au mois de mai. Puis, fait que là, c'est ça, c'est de vider. Il faut vider les 2 pièces en entier. On peut laisser quelques meubles, mais pas trop. Puis déjà que c'était plus un débarras, là, ce qui va devenir la salle de jeu, c'est un peu difficile après ça de replacer ça comme il faut. Ça, le lavage, c'est pas si pire. Mais là, c'est là qu'on a fait comme, ah oui, la tank à eau chaude est à changer aussi. C'est beaucoup de gros travaux qui s'en viennent. Et forcément, qui dit déplacer du stock, ben ce qui est déplacé doit se retrouver ailleurs. Fait que, il y a beaucoup de choses qui se retrouvent devant mon étagère à laine. Fait que pour l'instant, j'ai encore semi-accès. Mais ça fait aussi que toutes mes peluches, toutes les choses que je vends normalement, maintenant, ils sont dans des bacs. Avant, j'avais des valises, puis on a transféré ça pour des bacs. J'ai fait un événement avec et j'ai trouvé que ça allait tellement mieux que les valises. Pour côté transport, je fais moins de voyages pour tout apporter. J'ai un petit chariot à roulettes aussi, c'est vraiment merveilleux. Fait que, puis ça rentre très bien ces bacs-là, ceux que j'ai pris. J'ai pris des Rubbermaid bleus, c'est pas les moins chers, mais ils sont hyper solides. Ils toffent bien. On voit pas au travers, mais c'est pas grave, je peux mettre une étiquette dessus pour me dire qu'est-ce qui est dans le coin. Donc, fait qu'ils rentrent très bien au-dessus des calax. Fait que là, ils sont tous au-dessus de ma bibliothèque à laine, puis de la bibliothèque un peu de jeux et autres, qui sont dans la pièce d'ordinateur. Donc, ça, c'est plus difficile, parce que là, comme il commence à avoir des choses devant les bibliothèques, ben, je peux pas avoir un étagère devant qui... pas une étagère, mais je peux pas mettre un escabeau devant sans tasser plein de choses. Fait que là, ça devient beaucoup de logistique pour peut-être un événement que je sais pas si ça va fonctionner, parce que c'est pas des événements que j'ai déjà fait. Il y en avait un dans l'eau aussi, que c'était sa première année. Fait que ça, c'est toujours un risque quand c'est la première édition d'un événement.
Ça peut être un immense succès, comme ça peut être un immense flop. Il n'y a pas de demi-mesure avec un premier événement. Fait que je me suis dit, non, pour cet été, vu qu'on veut avancer ça, on va finir ça. Fait que là, on sait un coup que les joints vont être tirés. Après ça, ben, ça va être peinturer les murs, poser le plancher, poser le plafond. Peut-être inversé. Je suis plus ou moins certaine. C'est pas moi qui vais les faire, ça là. La peinture, oui, je vais aider pour la peinture. Plancher et plafond, c'est mon chum puis son père. Moi, je vais être en support moral, leur apporter de quoi à boire, puis leur rappeler qu'il faut qu'ils aillent manger. Parce que je sais, je vais être dans leur jambe de toute façon. Tant qu'à ça. Je vais me rendre utile autrement. Mais pour la peinture, ça, oui, il n'y aura pas de trouble pour pouvoir aider. Surtout que ça va bien, c'est des assez grandes pièces, puis c'est pas des murs vraiment étranges comme en haut que la chambre de ma fille, si je compte toutes les pans de murs, elle a 7 murs. Il y en a un qui est à peu près large comme ça, mais c'est ça, c'est pas un rectangle. Et que c'est vraiment weird comment ils ont patenté ça, honnêtement. Ils ont causé plus de troubles que d'autres choses. Je me demandais pourquoi je voyais plein d'étudiants pour me rendre compte que je suis beaucoup plus tôt que d'habitude. Fait que l'autobus n'est pas encore passé, fait qu'ils s'en vont tous à leur arrêt d'autobus. On se demandait qu'est-ce qu'elle a fait, la folle, avec son téléphone. Donc, fait que c'est ça. Fait qu'on est beaucoup dans les travaux. Fait que c'est sûr que ça met sur pause à la fois la confection puis les événements. Je vais quand même faire un peu de crochet. J'ai pas... je fais des mini-projets. Pour l'instant, comme je dis, j'ai encore accès à certaines choses. Il y a des choses que je vais me garder de côté pour faire un projet. Fait que pendant le temps que c'est comme plus ou moins accessible, parce que j'ai quand même 2 événements qui s'en viennent à l'automne. Il faut que je fasse la production pour ces événements-là. J'ai une liste déjà de choses que je veux faire pour Festival Draconis qui est en octobre. Fait que je m'occupe vraiment beaucoup de cet événement-là en premier. Puis j'ai pas fait encore ma liste pour l'événement de novembre, qui est le salon de Noël. J'ai pas envie d'aller dans quelque chose de complètement différent. Parce que je veux pas non plus changer puis me retrouver avec des trucs qui fitent pas avec mon branding. Ce qui fait que c'est ça, je suis un peu ambiguë. J'ai pas envie de faire du stock de Noël parce que c'est un salon de Noël. Parce que après, ben, je me ramasse pris un peu avec ça. Je fais pas tant de salon de Noël. Je sais pas si ça va être payant pour moi non plus. Puis j'aime mieux arriver puis montrer, c'est ça que je fais, c'est ça mon branding. Donc, une des choses par contre que je pense faire plus exprès pour cet événement-là, mais que je sais que ça va très bien marcher dans d'autres événements, c'est les mamans. Donc, les peluches qui ont un bébé à l'intérieur. Ça, je sais que ça va pogner peu importe les événements parce que chaque fois que j'en ai eu, ça t'a fait pas la fin de semaine. J'ai pas souvenir d'avoir déjà eu une maman qui t'a fait plus qu'un événement. De tous ceux que j'ai fait. J'avais fait des squids. J'ai pieuvre, mais c'est pas des pieuvres, des calmars. J'avais fait des calmars avec des bébés. Ça, j'avais la famille complète, j'ai vendu. J'ai fait... j'essaie de me souvenir. La baleine, je l'ai vendue. Il me reste le papa. Les papas sont plus durs à partir que les mamans. Tu vois la tortue, si j'ai fait le papa, c'est ma tortue gay. En plus, c'est super belle. J'ai fait un beau arc-en-ciel sur ses carapaces. C'est magnifique. Je comprends pas qu'elle soit pas partie. Pour vrai, elle est vraiment cute. Puis elle, c'est ça, elle est pas partie. J'aurais fait pareil en version maman. Je suis sûre qu'elle serait partie. J'en ai fait, la coccinelle est partie. Fait que ça, je sais que peu importe l'événement que je vais faire, ben souvent, tu sais, ils sont comme, ah, elles sont belles. Et après ça, ça montre, ah, il y a un bébé dedans. Là, ils se peuvent plus les gens, font comme, mon Dieu, il y a un bébé dedans. Il y a d'autres modèles que ceux que j'avais déjà fait que je veux refaire. Les pieuvres kawaii qui sont un peu plus simples. Que ça, je pense, j'aimerais ça en refaire. Surtout qu'il y en a qui m'ont lancé sur l'idée, je sais pas si je vais en faire. Parce que c'est pas quelque chose que moi je trippe comme principe. Mais il y en a qui ont fait ça, c'est justement la pieuvre est quand même ronde avec ses pattes.
autour, puis elle peut rentrer 2 bébés dedans. Puis ce qu'il y en a qui ont fait, c'est d'offrir une version pour les gender reveal, là, les révélations de genre, où est-ce que justement la pieuvre, la bébé qui est dans le fond, qu'on voit pas, est soit rose, soit bleu. Puis il y a une pieuvre, un bébé qui est devant, parce que c'est un derrière l'autre, dans une espèce de tube, qui est soit de la même couleur que la maman, ou du gris, ou vert, ou n'importe quelle autre couleur. Puis je sais pas si j'ai envie d'embarquer là-dedans, parce que personnellement, moi, j'ai pas fait ça, un gender reveal pour ma fille. Moi, quand j'ai su que c'était une fille, parce qu'on voulait quand même savoir c'était quoi son sexe. Surtout pour se préparer mentalement ça se nettoie pas de la même façon. Hein? On s'entend, là, on n'est pas du tout dans le genre, on est vraiment dans le sexe physique. Un bébé, tu laves pas ça de la même façon, son entrejambe, dépendamment si c'est un sexe féminin ou un sexe masculin. Hein? J'espère que j'apprends rien à personne. Il y a vraiment une différence. Fait que c'est pas la seule raison. On était curieux, on voulait vraiment savoir c'était quoi. Puis, ben, ça a vraiment été, genre, j'ai appelé maman, je dis, ouais, ça va être une petite fille. Tu sais, ça a été, il n'y avait pas de cérémonie, j'ai pas fait de baby shower, je me suis fait reprocher de pas avoir fait de baby shower. Je pense qu'il y en a qui se sont vengés quand j'ai fait le baptême, mais je me sentais comme pas à l'aise de faire un événement puis que le monde me donne des cadeaux, ou ben, pas à moi, mais au bébé. Surtout qu'il y a beaucoup de choses qu'on préférait acheter nous-mêmes. Puis au final, de toute façon, on a reçu tellement beaucoup trop de stock. Il y a des affaires qu'elle n'a même pas utilisées parce qu'il y en a qui ont acheté du stock puis ont genre juste pas cliqué que ça. C'est pas parce que c'est marqué 6 mois sur un vêtement que ça le porte quand ça a 6 mois. Fait qu'elle s'est ramassée avec du linge de Noël en plein mois de juillet. C'est le genre de choses qui est arrivé. Je mettais pas, c'était beaucoup trop chaud pour elle. Fait que ouais, elle s'est ramassée avec beaucoup trop. D'où pourquoi je fais une vente de garage en fin de semaine. Beaucoup de linge. L'année passée, on en a fait une fois aussi. Dans mon village, on a genre 2 fins de semaine seulement qu'on peut faire des ventes de garage. S'il pleut ces 2 fins de semaine-là, ben tant pis pour vous autres. C'est comme ça. Les villages autour, où est-ce que c'est ma belle-mère, eux, c'est genre la première fin de semaine de chaque mois. Tu sais, au moins, tu peux te reprendre le mois d'après. De genre mai à septembre, quelque chose genre. Chez ma mère aussi, je pense. Fait que c'est ça, tu sais, fait que t'as plus de choix. Non, nous autres, s'il pleut, ben tant pis pour vous autres. Voilà, ça fait partie de la vie. Mais c'est ça. Fait qu'on espère vendre beaucoup de choses dans cette vente de garage-là. Ce qui va nous permettre d'avoir moins de choses qui retombent dans le sous-sol pour tous les travaux et tout ça. Fait que, qu'est-ce que j'ai d'autre comme nouvelles à vous dire? Ah oui, ben j'ai plein de vidéos qui sont sorties. J'ai ma 100e vidéo, une FAQ. Faut que je vous compte de ma 100e vidéo. C'est une vidéo que je suis convaincue qu'il y avait une malédiction dessus. Il s'en est passé des péripéties. J'ai fait beaucoup d'appels aux questions sur Instagram. J'ai fait une publication aussi j'ai fait ma première publication sur YouTube. J'en ai parlé un peu à des gens autour. Il y en a que j'ai poké en privé pour certains sujets que j'avais pas de questions. Puis j'étais comme, hey, j'ai pas de questions là-dessus. Shoot-moi des affaires. Puis finalement, j'ai quand même eu un bon bassin de questions. Je pense qu'il y en a 2 ou 3 dans l'eau, je me souviens pas. Il y en a 2 ou 3 dans l'eau que c'est pas des gens qui m'ont posé comme question, mais que c'est des questions que j'ai reçues de façon récurrente dans des événements, quand je portais mes costumes par exemple, ou sur mes tables. J'ai comme imbriqué, puis je trouvais que ça fitait dans le flot de questions. Là. C'était pas complètement pas rapport. Puis ça me permettait des fois d'aller aborder des sujets différents. J'ai des questions qui sont complètement WTF parce que c'est drôle aussi. Mais c'est ça. Ça a été très difficile parce que j'ai commencé à tourner les vidéos. Moi, je tourne ça généralement d'une shot, ces vidéos-là. Et quand je suis devant mon ordinateur, bon, pas les kits de test parce que ça, c'est en plusieurs jours. Mais sinon, tu sais, j'ai pas, genre, je vais pas recoter des affaires puis couper. Puis si j'ai de quoi couper, ça va être le début puis la fin parce que c'est le temps que je regarde ma souris, mon ordinateur, puis qu'après ça, je regarde la caméra. Ça, je vais couper cette bout-là. Mais tu sais, je ferai pas du raboutage parce que il y a de quoi. Fait que si je me suis gourée, soit je regarde, soit je recommence. Ça dépend où je suis dans la vidéo. Donc, je commence à tourner ça. Ça fait peut-être
3-4 questions que je fais. Puis là, mon écran flash, mes 2 écrans flash. Là, je suis comme, ah, OK, je continue un peu, puis quelques secondes après, ça commence à littéralement chier. Les écrans, ils sont plus... ça affiche plus qu'est-ce que ça devrait. Fait comme plein de zigzags. Il y en a une qui s'éteint, qui se rallume. Là, je suis comme, qu'est-ce qui se passe? Sauf que là, ma souris n'est plus fonctionnelle. Mon clavier l'est, mais il n'y a rien que je peux faire avec mon clavier. Fait que je suis pas capable d'arrêter le vidéo qui se continue tout seul. Au final, je réussis à ouvrir le gestionnaire de tâches. Puis je réussis à éteindre mon ordinateur. Je le rallume. Je dis, on va voir qu'est-ce qu'il y en a. Ah, un petit lapin! Ceux qui ne savent pas, il y a beaucoup de lapins. Donc, épaté. Donc, je réussis à éteindre mon ordinateur. Là, je suis comme, mais qu'est-ce qui s'est passé? Je sais pas, mon fichier, qu'est-ce qu'il y en a? Si ce que j'ai tourné, c'est utilisable ou pas. Il m'a dit, s'il y a une partie utilisable... Et j'étais super fière de ce que j'avais fait, en plus. Moi, j'étais comme, non, oui, si je recommence, c'est sûr que je serais pas capable de repartir sur qu'est-ce que j'étais, là. Je serais jamais capable de répéter. J'ai pas de texte. Fait que je continue à attendre que mon ordi s'ouvre. Un coup qu'il a fini de tout ouvrir, je fais... un coup qu'il a fini de tout ouvrir, il y avait une voiture qui s'en venait. On va se demander où est-ce que je m'en allais parce qu'il n'y a rien de l'autre bord, c'est un cul-de-sac. Genre cul-de-sac à 200 mètres. Fait que je rouvre mon ordinateur, là, je vais rechercher le fichier parce qu'il s'enregistre Normalement, il s'enregistre dans un dossier quand je ferme le programme. Là, je vois que le fichier vidéo est là. Là, je vais voir qu'est-ce qu'il y en a. J'ouvre le fichier, ça part normalement, tout part normalement. Sauf que j'ai pas de barre de défilement. La barre de défilement est grise. C'est impossible pour moi d'avancer ou de reculer le curseur. Il reste comme au point 0 secondes. Puis j'ai pas de temps total de vidéo. Fait que je suis comme, weird. Fait que là, j'écoute toutes les 15-20 minutes à peu près que ça fait. Puis à un moment donné, ben là, le fichier commence à avoir de la misère. Ça arrête, puis c'est probablement le moment où, justement, où est-ce que mon ordi a bugué. Et j'ai comme, bon, ben le fichier est corrompu. Parce qu'il n'y a aucun moyen que je sois capable, avec mes connaissances, de extraire juste la partie correcte du vidéo. J'avais vu qu'il me semblait corrompu. Je me suis dit, gars, je vais recommencer. C'est pas comme si j'avais filmé 1 heure de temps non plus. Je vais recommencer, on va voir qu'est-ce qu'il y en a. Je réussis à filmer entièrement la vidéo sans aucun problème. Mais ça m'a vraiment frustré cette partie-là. J'ai perdu beaucoup de temps. Probablement que ma FAQ aurait été mieux. Une autre des choses que ça l'a fait aussi, c'est que comme mon ordinateur s'est supprimé de lui-même, si on pourrait dire, s'est éteint de lui-même, j'ai perdu le fichier de questions. Moi, j'avais fait un copier-coller dans un notepad, toutes les questions que j'avais reçues. Puis, je les avais séparées par la catégorie crochet, cosplay, jeux de rôle, divers. Puis j'avais mis un ordre qui me semblait logique. Fait que là, il faut que je recommence parce que mon fichier n'était pas enregistré de questions, là. Fait que comme Notepad, ça n'a pas de sauvegarde automatique, c'est pas Word, ben ça a juste supprimé qu'est-ce que j'avais. Il y a rien qui... Fait qu'il faut que je retrouve toutes mes questions. Aller rechercher ça. Là, je suis en plein milieu de l'après-midi, j'ai de moins en moins de temps parce que moi, j'en ai coupé. Là, j'avais du temps quand j'ai commencé à 1 heure. Quand il est rendu 2h30, après tout le gossage, j'ai pas mal moins de temps. Fait que, retrouve toutes les questions, replace les questions. Puis je me suis rendu compte en filmant, j'avais des questions doubles. Fait que je sais pas si j'ai pas oublié de copier des questions ou si c'est mon copier-coller que j'ai mal fait. J'en ai copié 2 fois des affaires. Je sais pas. Fait qu'au final, je sais pas si j'ai pas manqué une ou 2 questions. Ou si c'est juste quand j'ai recopié pour les séparer en question, mettons 1, 2, 3. Si je me suis rendu compte que je l'ai faite 2 fois puis je l'ai pas effacé celle que j'avais déjà. C'est peut-être qu'est-ce qui s'est passé. J'ai pas l'impression qu'il me manquait des questions.
Je pense que ça paraît un peu dans la vidéo, mais c'est pas si grave. Ça fait partie des aléas de la vie. Donc, réussi à enregistrer tout ça. Fin de ma journée de travail. Le soir, ça va. Ah oui, il a fallu aussi que je redémarre 2-3 fois mon ordinateur en plus parce que entre les temps, après que ce soit éteint, quand je l'ai réouvert, il ouvrait juste un écran. Puis ça faisait encore un bug. Fait qu'il a fallu que je le ferme puis je redémarre quelques fois avant que ça marche. Ça a l'air de gérer. Le lendemain, elle dit, ben là, il faut que je fasse le montage parce que la vidéo, je veux qu'elle sorte cette semaine. Puis on était rendu jeudi, je pense. Et je me dis, moi, il faut que cette vidéo-là sorte parce que c'est la 100e vidéo. Je peux pas sortir d'autres vidéos tant que celle-là n'est pas sortie. Là, je sais que je vais vouloir faire RPG Week, puis que j'ai déjà enregistré, filmé, il me restait le montage, pour un test de kit de crochet. Celui de Crochet Milly. Que lui, ça avait super bien été pour tout filmer, mais le montage n'était pas encore fait. Mais ça, je peux faire le montage, mais je peux pas le mettre en ligne, parce qu'il faut que la 100e sorte en tant que 100e vidéo sur ma chaîne quand même. J'essaie de garder un esprit logique. Donc, je fais toutes mes affaires le matin, commence à faire le montage, et là, ça recommence. J'ai des pixels verts et des zigzags partout dans mes 2 écrans. Là, je suis comme, c'est pas bien parce que je sais que mon logiciel de montage, il sauvegarde dans son cloud tout le temps. Ben, tout le temps, de façon régulière. Fait que je savais que si j'avais de quoi recommencer, c'était pas de très loin. Mais c'est ça, il fallait quand même que je recommence des parties. Fait que je suis un peu embêtée. Je suis comme, il y a un problème avec mon ordinateur. Visiblement, éteins l'ordinateur, allume l'ordinateur, checker, voir si ça marche. C'est arrivé à quelques reprises. Mon ordinateur, à un moment donné, pendant le montage, décide qu'il redémarre tout seul. Aucun avis, quoi que ce soit. Il redémarre. Puis il repart. Puis comme, OK. Je réussis de peine et de misère le lendemain à finir le montage. Non, le soir, je finis le montage. Et j'essaie d'exporter la vidéo. Et là, ça marche pas. Et c'est là que je me rends compte, parce que je me trompe un peu dans la chronologie, là, mais c'est à peu près ça sur 3 jours. Je me rends compte que mon ordinateur, mon disque dur, qui est dans le rouge au niveau de l'espace. Fait que là, je suis comme, c'est ça le problème que j'ai avec mon ordinateur. Il n'y a plus assez de place sur le disque dur. Faut que je supprime les affaires. Puis c'est là que je me suis rendu compte que j'avais dans ma corbeille 21 gigs de trucs. Puis dans mes fichiers, non, 17 gigs. Ouais, 17 dans la corbeille. Puis dans mon dossier téléchargement, 21 gigs. Vous comprendrez que j'ai supprimé tout ça parce que, ben, si c'est dans le corbeille, depuis qu'il y avait des affaires, ça va faire des années que c'était dans le corbeille. J'avais juste jamais pensé à la supprimer. C'est chose que je faisais énormément souvent dans les années 90 puis 2000. Donc, vider la corbeille, supprime les fichiers téléchargés parce que je sais qu'ils sont plus nécessaires dans le dossier téléchargement. Supprime tous les trucs temporaires qui sont pas utiles non plus. Gadon, j'ai maintenant de l'espace beaucoup sur mon ordinateur. Fait que commence à essayer d'enregistrer. Et là, l'ordinateur hors bug. Là, mon chum était là à ce moment-là. Là, j'y parle, je suis comme, je comprends pas ce qui se passe. Puis là, il a essayé de chercher comme il pouvait. À un moment donné, j'ai fait comme, regarde, mon fichier est sauvegardé sur l'ordi, sur le cloud de CapCut que j'utilise pour le montage. Il bougera pas de là. Je peux pas le perdre, techniquement, en théorie. Fait qu'on verra demain. Le lendemain, j'ai réussi à enregistrer le fichier sur mon ordinateur d'un coup. Je sais pas comment. J'ai réussi à l'uploader sur YouTube. Et à faire toute la description puis tout ça. Puis c'est long, parce que quand même un fichier d'une heure et demie, à peu près 1h40. Dans ces eaux-là. 1h45, je pense. J'ai réussi à tout l'uploader sur YouTube. Yeah! Toute la description. Je pense que je l'ai posté un peu ailleurs. Ma 100e vidéo, puis tout ça.
Tout va bien. On est le matin, je fais ma job aussi, avant ça. En fait, je travaillais pendant qu'il s'uploadait. Le temps qu'il upload, il n'y a rien que je peux faire de toute façon. Fait que, c'est bon, tout est là. Je commence déjà à avoir, j'ai un like dans la seconde que la vidéo est publiée, quasiment. Je soupçonne que c'est Cactus fait. Parce que, en plus, ça a été la première personne à mettre un commentaire sur ma vidéo. Puis c'est comme, quand je regardais, mettons, de quand est-ce que j'ai reçu la notification de commentaire avec le temps de vidéo puis le temps qui a été posté, ça concorde un peu. Fait que je soupçonne que c'est Cactus fait. Puis moi, j'étais comme, mais de fuck, il est déjà en train d'écouter, de un. Tu sais, je viens de le poster, puis c'est pas une vidéo de 5 minutes que tu peux écouter sur la toilette ou en pause café, je sais pas, tu sais. Je sais qu'il y en a plusieurs qui, comme moi, travaillent et font jouer des trucs en même temps. Et je suis comme, mais de fuck, il est déjà encore... Puis après, j'ai comme cliqué, tu sais, que ben oui, je l'ai tagué dans la description, c'est sûr qu'elle savait que la vidéo sortait. Tu sais, ça a été mon moment. Donc, puis le pire, c'est que ça m'a pris vraiment du temps à cliquer que, ben oui, tu l'as tagué dedans. C'est sûr qu'elle sait qu'il est déjà sorti, puis que si elle a le temps, elle est en train de la checker. Attendant d'envoyer des questions en plus. Fait que... c'est ça. Fait que j'ai trouvé ce moment vraiment très, très drôle. Donc, c'est ça. Fait qu'il y a un coup qui a été publié parce que moi, je me dis, ça y est, les problèmes de mon ordi, c'est fini. C'était le problème, c'est qu'il n'y avait pas assez d'espace. Puis là, visiblement, j'ai été capable d'enregistrer les fichiers, j'ai été capable de l'uploader, j'ai pas eu de problème. Je m'en vais dîner. Et là, j'ai d'autres choses à faire avant de retourner à mon ordinateur. Je retourne, il est peut-être 1h30 à mon ordinateur. Puis là, je suis sur mon téléphone, je suis en train de lire de quoi. Je veux finir qu'est-ce que je lis. Puis là, il y a les deux écrans. Ouais, mes deux écrans sont allumés. Puis, finalement, mon écran devant moi s'éteint. Puis la deuxième, elle suit pas longtemps après. Puis je suis comme, ben, c'est ma veille. Probablement qu'avec une vibration ou quoi que ce soit, il s'était enlevé de la veille. Et que là, il retombe en veille. Truc le plus logique qu'il soit. Mais il repart tout ça. Comme normalement, mes enveilles, ça fait pas un redémarrage. Et c'est là que seul mon écran de droite allume, qui est ma plus petite des deux écrans, avec la résolution de 600 par 800. Ce qui est une résolution parfaite dans les années 90 quand tu as un écran cathodique. Pour vrai, ça allait super bien. Sur un écran plat, j'avais l'impression, comment j'avais shooté ça à quelqu'un? J'avais l'impression d'avoir 90 ans puis pas être capable de voir les icônes sur mon écran parce que c'était gros comme ça. J'étais comme, mais voyons donc. Et là, rien à faire, impossible de changer la résolution, impossible d'avoir ma deuxième écran qui rallume. J'ai beau éteindre et redémarrer mon ordinateur, ça marche pas. Il n'y a rien à faire là-dessus. Fait que je suis comme un peu embêtée. J'ai jamais réussi à le repartir correctement. Le soir, mon chum a arrangé bien des choses dessus. Au final, il a enlevé ma carte graphique, qui était le problème. Ce qui fait que là, je suis sur la carte graphique du motherboard. Au moins, j'ai une meilleure résolution. Mais j'ai toujours juste un écran. Puis la seule qui était possible de mettre, c'est mon écran de droite. Fait que là, je suis comme toujours en train de regarder un peu de travers. Les pièces sont commandées, mais ça n'a pas été évident parce que mon ordinateur n'est pas si récent. Je le pensais plus récent que qu'est-ce qu'il était. Au final, l'aventure me dit non, il est beaucoup plus vieux que ça. Fait que c'est pas anormal que la carte graphique soit montée. C'est pas bien parce que je suis quand même capable de faire certaines choses sur mon ordinateur malgré tout. Fait que la carte graphique de Motherboard doit être quand même très bonne. T'es capable de jouer à certains petits jeux. C'est sûr, je joue pas à des jeux qui sont très demandants côté graphique. Puis dans ceux qui sont demandants, souvent, de base, je jouais pas avec les graphiques dans le tapis. Déjà parce que visuellement, il y a beaucoup de choses que je vois pas la différence. Entre du HD puis pas HD. Non, montre-moi entre un écran cathodique et un écran plat, oui, je vais te la voir, la différence. Il n'y a pas de trouble. Mais entre le 4K, puis 3K, puis 2K, puis tout ça, je sais même pas comment ça marche, toutes ces affaires-là. Non, je suis incapable visuellement de voir la différence. Puis je porte des lunettes, c'est pas pour rien, là. Voilà, ça fait partie de ma vie. Je vois déjà pas la vie en HD. Fait que c'est des choses qui arrivent. Fait que c'est pas si pire. Mais c'est sûr que pour l'instant,
tire pas... je fais pas exprès, là, je vais pas essayer de mettre un truc qui demande super gros dans le tapis. Ça partira pas de toute façon. Fait que je joue à des petits jeux beaucoup plus simples. Je suis beaucoup plus sur Internet que sur des jeux aussi. Je suis capable de travailler, fait que ça, c'est déjà le principal. Puis, c'est ça. Fait qu'une semaine plus tard, je vais recevoir mes pièces. C'était pas évident parce que comme il est très vieux, les pièces sont pas faciles à trouver. Puis là, à chaque fois, ça disait, oui, mais telle carte graphique est pas mal mieux et plus moderne et tout ça. Mais tu sais, le reste de mon ordi serait pas capable de fonctionner avec, tu sais, ça serait trop puissant, là. Puis on n'est pas à l'étape de je veux un nouvel ordi. Surtout avec les réparations de sous-sol. Oh, calme. Surtout avec les réparations de sous-sol, mettons qu'on a de l'argent qu'on veut mettre ailleurs que sur l'ordinateur. Donc, on a réussi à trouver sa carte graphique et un processeur aussi qu'il m'a acheté. Puis en fin de semaine, ça va être installé. Mais c'est ça, ça a été plein de péripéties. J'ai quand même été capable de faire un montage de mon autre vidéo de test de kit de crochet, l'épisode 6, qui est un kit de crochet midi. Et ça va être quand même vraiment cool. J'ai eu beaucoup de plaisir à faire son kit. Ça fait depuis genre fin mai que j'avais déjà toutes les informations. Fin mai que j'avais fini son kit, que je savais toutes les notes. Puis j'avais pas osé dire c'était quoi sa note sur 10. J'ai juste dit que son kit battait le kit de Dollarama. Elle est partie à rire parce qu'elle a fait comme elle dit j'espère bien. C'est toujours suivi en bas d'aller. Je vous dis pas c'est quoi le note de kit de crochet mini, mais c'est très bien classé. Puis vous pouvez aller voir son épisode sur ma chaîne. Donc c'est ça, je suis rendue à l'épisode 6. Depuis la dernière truc de nouvelles, je pense que j'ai eu l'épisode 5 certainement, qui est sorti, peut-être l'épisode 4 aussi. Donc là, j'en ai encore plein. J'ai 4 kits à la maison que j'ai à faire. Il y en a un que j'ai commencé, qui est vraiment très simple. J'avais fait un sondage sur ma page Instagram, quel kit que je faisais. Puis je pense que c'est le plus simple, le plus petit, parce que c'est même pas une peluche en fait. C'est un petit nounours en porte-clés, puis il y a une petite robe, puis une petite salopette pour y mettre. Donc c'est vraiment très très simple. Fait que celui-là, il sera pas long à faire. Puis j'ai reçu des kits de Wobbles. Je me suis fait demander vraiment souvent. Je les ai contactés. Je vais prendre un guess. Je vais les contacter, voir s'ils sont intéressés. Que je fasse une review de leur kit, une review honnête. Puis ils m'ont dit, ah ben oui, on est vraiment intéressés. Puis je leur ai dit, moi, c'est une communauté francophone. Puis en fait, comme c'est vraiment cool de promouvoir ça pour la communauté francophone, faites-nous une liste des kits qui vous intéresseraient. On en a pour débutants, pour intermédiaires, puis tout ça. Mais moi, c'est sûr que je fais plus débutants. Puis eux, ils ont comme débutant plus, puis intermédiaire. Fait que le débutant plus, j'ai l'impression qu'il est simple, mais il y a une petite affaire de plus compliquée. Fait que j'ai fait, puis ils m'ont dit genre que je pouvais envoyer aussi avec les licences puis tout. J'ai fait comme, bon, ok, on va envoyer ça. Fait que j'envoie une liste. J'en ai mis vraiment beaucoup. J'ai fait comme, je vais aller au max. Mais j'ai essayé quand même de choisir des choses qui me semblaient simples. Puis il y en avait un que j'ai fait comme, celui-là, il a l'air vraiment beau, j'ai envie de le faire parce que je le trouve beau. On verra bien s'il me l'envoie. Fait que je leur envoie ma liste, puis ils me font oh, parfait, merci beaucoup. Voici ceux qu'on vous envoie, puis ils m'en envoient 4. 4! Donc celui que je voulais vraiment beaucoup, mais celui-là, je suis vraiment contente. Puis j'aime bien parce que j'en ai un qui est marqué débutant, j'en ai deux qui c'est des débutants plus, puis j'en ai un qui c'est un intermédiaire. Puis dans le lot, j'en ai un qui est une licence. Je pense que c'est mon débutant en plus, qui est le débutant de base, qui est une licence. Fait que ça, je suis vraiment contente. Je ne m'attendais pas parce qu'ils ont plusieurs licences qui ont été cherchées. Ils ont été cherchés Seigneur des Anneaux dans les plus récents. Ils ont Harry Potter. Ils ont Hello Kitty. C'est le Hello Kitty que moi j'ai reçu. Que c'est d'autres aussi qui ont été... voyons, là je suis en train de chercher. Il me semble qu'ils ont Peanuts. En tout cas, ils en ont plein.
Fait que vraiment contente d'en avoir reçu beaucoup de ceux-là. Je vais pas faire les 4 pour la vidéo, je vais en faire 2 pour la vidéo. Qui est un débutant puis un débutant plus. Mais je vais prendre toutes les ouvrir pour toutes montrer les choses qui sont à l'intérieur. Mais je vais faire comme une évaluation en prenant les deux que je vais avoir vraiment faites. Mais c'est ça, je suis vraiment contente, j'en ai plein. Puis il y a d'autres compagnies de kits que j'ai envie de contacter, voir s'ils sont intéressés à m'envoyer quelque chose. Le pire qui va m'arriver, c'est qu'ils vont me dire non. C'est le pire qui va arriver. Mais c'est ça, j'ai vraiment hâte de voir qu'est-ce que ça va donner. Avec ça, je commence à avoir beaucoup plus de visibilité aussi avec ces vidéos-là. Fait que je suis comme contente, j'ai comme trouvé quelque chose pour le crochet que j'aime bien. J'aimerais ça pouvoir refaire des vidéos de points. Mes vidéos où est-ce que je montre comment faire les points sont très vieux. Fait que je pense que j'aimerais ça en refaire de meilleure qualité. Et on verra. On verra. Faut que je sois bien installée. Puis pour l'instant, c'est difficile avec les travaux. Fait que je vais arrêter ça là pour mes nouvelles de juin. C'est quand même une bonne vidéo. Pour quelqu'un qui n'a pas d'événement et qui ne fait pas de crochet, je pense que j'avais pas mal de choses à dire. Merci beaucoup de votre écoute. Merci d'être là. Si vous n'êtes pas abonné à ma chaîne, n'oubliez pas de vous abonner puis de faire un petit pouce en l'air, de laisser un commentaire. Ça me fait vraiment toujours chaud au cœur de vous lire. Je vous aime. Prenez soin de vous et à la prochaine!